Maintenant, si vous êtes un vidéaste sur smartphone qui aime créer des vidéos de voyage, alors vous comprenez à quel point il faut du temps pour réaliser quelque chose qui ait l'air professionnel et qui en donne la sensation. Le tournage, c'est la partie la plus amusante, surtout lors du filmage dans une nouvelle ville. Mais le montage paraît souvent très accablant. Aujourd'hui, je vous évite les soucis du montage, car je filme à Paris des images destinées à 2 monteurs différents. Je vais visiter les monuments et lieux emblématiques de la ville. Je vais partager des astuces de tournage mobile à appliquer à vos films et vidéos. Et à la fin de cette vidéo, je vais envoyer toutes ces images à 2 parfaits inconnus pour qu'ils les montent. D'accord, aujourd'hui je vais filmer certaines prises à la main car c'est plus rapide et simple. Pour d'autres, j'utiliserai quelques accessoires. Un stabilisateur pour smartphone est très utile pour tout vidéaste de voyage. Ils sont légers, faciles à utiliser et font une énorme différence pour vos images. Commençons par filmer des mouvements de stabilisateur de la Tour Eiffel pour installer le décor. Je vais appuyer et maintenir mon doigt sur l'écran pour verrouiller la mise au point et l'exposition. Lancer l'enregistrement, puis placer ma caméra près du sol en utilisant ces cadenas et cette barrière comme premier plan. Puis, je vais lentement lever ma caméra pour révéler la Tour Eiffel. J'aime ici capturer 2 fois le même mouvement de caméra, en plan large et en plan rapproché. Je veux offrir à ces monteurs un maximum d'options pour monter ces images. Un bon mélange de plans mettra vraiment en valeur cette séquence. Je suis actuellement au Palais du Chailleux d'ailleurs, qui est un lieu très emblématique ici à Paris, avec vue sur la Tour Eiffel. Il a récemment été utilisé dans le film Jean Wick 4 pour la scène des règles d'engagement. Il vaut vraiment la peine de passer du temps ici pour prendre de superbes photos. Je vais réaliser quelques plans fluides en avançant avec le stabilisateur, quelques prises au ralenti de pigeon, ainsi qu'un time-lapse, avec mon téléphone sur cette barrière. Je veux que ces montages soient un ton professionnel, intéressant et retiennent l'attention le plus longtemps possible. Alors, la clé du tournage d'aujourd'hui, c'est de ne pas passer plus de temps que nécessaire à chaque endroit. Donc une fois que j'ai ce qu'il me faut, je passe à la suite. Alors, allons à l'endroit suivant. D'accord, donc derrière moi se trouve un autre monument mondialement célèbre, l'Arc de Triomphe, utilisé dans de nombreux films hollywoodiens. Tom Cruise a été poursuivi autour de ce monument à moto. Diana Reeves a mis une raclée à des assassins ici. Essayons de recréer ces mouvements de caméra hollywoodiens avec un smartphone, un stabilisateur et une perche d'extension. Une perche d'extension de 3 mètres, pour être précis, je vais l'attacher à mon stabilisateur. Les drones étant interdits dans Bakotty dans la région parisienne, c'est un bon moyen de simuler leur prise de vue et d'enrichir vos images. Ces monteurs apprécieront sûrement. Je commence avec la perche déployée et la caméra au sol. Je vais ensuite avancer et lever lentement ma caméra au-dessus de cet arbre, aussi haut que possible, pour révéler mon point focal. Comme vous le voyez, cette technique apporte vraiment une touche hollywoodienne à vos images. Et puisque nous avons notre téléphone fixé à une perche d'extension, profitons-en au maximum. Avec mon téléphone complètement déployé, je vais avancer. En plaçant ces arbres au premier plan pour ajouter de la profondeur et simuler un drone survolant Paris, ces plans offrent une perspective unique à vos images. Vous n'avez pas à vous soucier des restrictions de vol ou de faire s'écraser votre drone sur des gens dans des environnements très fréquentés. Tant que votre caméra est en hauteur, capturant un plan fluide depuis une position surélevée, la plupart des gens penseront que ces images ont été prises avec un drone. Aussi, une autre astuce ici consiste à reproduire un mouvement de grue. Commencez avec votre téléphone près du sol, puis levez-le au maximum. Ajouter un élément au premier plan ou créer de la profondeur accentuera le mouvement. Avant de partir, je veux encore prendre quelques plans. Il y a beaucoup de monde et de mouvements ici. Capturons un time-lapse. En plus de quelques plans rapprochés et détaillés, je cherche aussi des angles de caméra, des perspectives et des mouvements inhabituels. Des plans auxquels d'autres ne penseraient peut-être pas, comme ce plan en regardant directement vers le haut, en tournant grâce à mon stabilisateur de smartphone pour faire pivoter mon téléphone. D'accord, donc un bon mélange de plans ici. Passons à l'endroit suivant. D'accord, donc en ce moment je suis juste devant le Louvre et le ciel s'est ouvert, il pleut des cordes ici. Si je devais donner un conseil à tout réalisateur ou vidéaste dans cette situation, essayez de se concentrer uniquement sur les problèmes que vous pouvez contrôler, plutôt que sur ceux que vous ne pouvez pas. Il n'y a rien que je puisse faire pour changer la météo en ce moment. Alors plutôt que de rentrer chez moi et d'abandonner, je vais accepter la pluie et voir ce que je peux capturer. On peut mettre notre téléphone sur un trépied et faire un time-lapse comme ça.
Ça semble correct, mais plutôt faisons un timelapse en mouvement ou un hyperlapse. L'iPhone 15 facilite grandement cette tâche à la main, sans stabilisateur ni accessoires sophistiqués. Je vais toucher mon écran pour verrouiller la mise au point et l'exposition, lancer l'enregistrement en mode timelapse, puis commencer à marcher en essayant de garder mon point focal à une position fixe. En filmant, l'image paraîtra très instable, presque inutilisable. Mais une fois que vous avez terminé, arrêtez l'enregistrement et le téléphone fera sa magie. Après quelques secondes de traitement, voici le résultat. Les hyperlapses offrent une méthode rapide, facile et ludique pour dynamiser vos prises de vue et montage. Pendant que je suis ici, je vais prendre d'autres plans avec le stabilisateur. Des mouvements élégants vers l'avant en inclinant vers le haut pour révéler l'architecture, des plans symétriques, de révélation, en slow motion et de réflexion, profitant des flaques de pluie. C'est l'automne ici aussi. En face du Louvre, les jardins du XVIIe siècle débordent de couleurs automnales à cette période, dont j'aimerais profiter. Je vais appliquer toutes les techniques habituelles pour garder de la cohérence tout au long de cette séquence finale. Quelques mouvements fluides avec le stabilisateur, quelques plans fixes ainsi qu'un hyperlapse. Je pourrais passer toute la journée juste à cet endroit, mais le temps est au compté. Je vais prendre le métro pour aller au prochain endroit. La cathédrale Notre-Dame, ce que je ne savais pas, était temporairement fermée et en travaux après l'incendie qui s'est déclaré en 2019. Elle était couverte d'échafaudages. Ce n'était pas très joli, mais j'ai pu prendre quelques photos sans montrer la laideur. Donc ce n'était pas un voyage complètement perdu. Passons donc à l'endroit suivant, la tour Montparnasse. Maintenant, il est facile de supposer que la meilleure vue de Paris se trouve en haut de la tour Eiffel, mais le problème c'est qu'on ne peut pas voir la tour Eiffel, alors qu'ici on le peut. Vous avez cette vue incroyable qui balaie la ville à 360 degrés, il en coûte 20 € pour monter au sommet. Ça vaut vraiment le coup. Alors, installons le téléphone et prenons quelques photos. Aussi incroyable que soit la vue en haut de cette tour, je dois être honnête, je suis un peu déçu du résultat. Il n'y a pas beaucoup de mouvements de nuages aujourd'hui, donc les timelapses montés ne ressemblent pas vraiment à des timelapses. Donc un petit conseil pour ceux d'entre vous qui se retrouvent dans cette situation, essayez de vous concentrer sur les choses et les coudes qui bougent. Ici, je me suis concentré sur la circulation et la fumée provenant du sommet de ces bâtiments. D'accord, donc on a clairement capturé assez de plans pour faire un montage. On s'arrête là pour aujourd'hui, on rentre et on cherche quelqu'un pour monter ces images en séquence cinématographique. J'ai transféré toutes mes vidéos filmant, mais sur mon téléphone, vers mon ordinateur pour bien les regarder. Et il s'avère que je me suis un peu emballé parce que j'ai filmé beaucoup plus que ce que je pensais. Eh bien, plus de 300 séquences au total. En attendant le métro, j'ai pris ces images de sous le pont. Quand je voyageais dans le métro, j'ai capturé ce travelling de la Tour Eiffel, du carrousel, des rues animées, des boutiques de soniques de souvenirs. Donc il y a beaucoup de séquences à examiner ici. Je veux un montage solide de 60 secondes avec musique, étalonnage, effets sonores et transitions créatives. Il y a vraiment du travail ici, mais cela ne posera aucun problème à un monteur vidéo expérimenté. L'un du côté le plus économique de l'échelle et l'autre du côté le plus professionnel de l'échelle. Je veux voir comment le budget influencera le résultat. Commençons donc par une personne du côté économique. Je vais vous dire, on pourrait être un peu plus précis ici. Cherchons des monteurs vidéo cinématographiques. Regardez ici, nous avons Tanupa. Je vais faire un montage vidéo cinématographique premium époustouflant. Tanupa. C'est exactement ce que je recherche. Sa bande démo a l'air bien, et il propose 3 forfaits différents. Il propose un forfait basique à 85 $, un standard à 150 $ et un forfait premium à 250 $. Je souhaite vraiment que ce montage soit réussi et que quelqu'un y consacre du temps. Je suis basé au Royaume-Uni, où un monteur vidéo expérimenté facture en moyenne 250 livres sterling, environ 300 $ par jour. Et si je devais faire ce montage moi-même, cela me prendrait probablement 2 bonnes journées. Mettre ces clips dans l'ordre, structurer, choisir la musique, corriger les couleurs, ajuster la vitesse et ajouter des transitions. Tout cela va prendre du temps. Si Tanupa accepte pour 250 $ ou 200 livres, c'est vraiment une affaire en or. Tanupa, tu es embauché, mon ami. Je vais lui envoyer un lien vers toutes mes vidéos, un petit résumé et passer ma commande. Et grâce à la magie du montage, est-ce qu'on avance de 5 jours le temps qu'il a fallu à Tanupa pour livrer ce montage ?
On regarde celui-ci, puis au retour on double le budget pour le deuxième montage. Prêt? C'est parti, Tanoupa, ne me déçois pas. Donc, pas mal, hein. Il y a des choses dans Dose que j'aime dans ce montage et d'autres que je n'aime pas. J'aime la transition en fondu au début. Ça a très bien marché. Je ne suis pas fan de ces transitions tournantes. Elles donnent une impression un peu bon marché. J'aimerais aussi que cette séquence soit plus stable, car elle semble plus tremblante au montage que lors du tournage. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça. Il a repris une partie de l'audio original du métro. Dans l'ensemble, ce n'est pas un mauvais travail. Il y a quelques effets et transitions discutables, mais pour 250 $, ce n'est pas un mauvais effort. Et je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça en valait la peine? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. D'accord, passons à la vitesse supérieure maintenant, d'accord? Cherchons des monteurs vidéo, mais cette fois, filtrons par service professionnel. Je veux quelqu'un qui va vraiment se surpasser pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Rory qui demande 700 $ pour 1 minute de vidéo. Je vais réaliser des montages vidéo cinématographiques impressionnants qui convertissent. À ce prix, heureusement. Rory est de basé au Royaume-Uni et dans une équipe, d'où le tarif plus élevé. Il a une bonne bande démo, il n'a que des avis 5 étoiles, ce qui est bon signe. Rory, je crois que tu es l'homme de la situation. Je vais lui envoyer un lien vers mes images avec le même cahier des charges et passé commande. Et encore une fois, avançons directement vers le meilleur et voyons ce que Rory a préparé. Tu es prêt? J'attends de grandes choses ici, Rory. Regardons ça. Et quand on reviendra, on comparera les deux montages et je te donnerai mon avis honnête. D'accord, alors tout de suite, pour moi, bien meilleur choix musical avec celui-ci. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment attiré mon attention et qui se démarquent dans ce montage. J'ai aimé l'effet jour-nuit avec les éclairs, les transitions étaient moins plus fluides. L'effort supplémentaire dans ce montage est évident. Les plans sont fluides et stables. Les transitions masquées fonctionnent très bien. Meilleure utilisation des séquences. Je suis déçu qu'il n'ait pas utilisé beaucoup de mes faux plans de drone, mais bon. Excellente utilisation du design sonore et meilleur étalonnage dans ce montage. Maintenant, si je suis vraiment honnête ici, ce que je vais être parce que je pense que c'est important. Rory a réalisé le meilleur montage, mais il a coûté 2,5 fois plus cher que celui de Fanupa. C'était 2,5 fois meilleur. Que pensez-vous de ces montages finaux? Lequel avez-vous préféré? Et pensez-vous qu'ils valaient leur prix? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.